Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce matin pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DB Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement. Nous allons faire deux en une les amis, nous allons faire deux vidéos en une seule, elle ne sera pas longue. Croyez-moi, parce qu'il n'y a pas assez d'informations pour traiter, mais il y a des informations très importantes que nous devions normalement vous donner. Déjà, commençons par les données sur AC que voici qui ont été un petit peu qui sont arrivés tard vendredi et nous avons laissé volontairement le week-end passé parce que je sais déjà que vous êtes nombreux qui pouvaient déjà commencer à consulter et à voir ce pourquoi il est question. Nous allons donc très rapidement nous intéresser ici et sachez qu'ils sont nombreux en train de recevoir leur seconde lettre. Et nous allons regarder également par la suite sur le fichier, j'espère que je l'ai déjà téléchargé par ici. Nous allons regarder si exactement vous pouvez avoir, voilà, le 26 août, le 26 avril 2026, voilà, nous allons voir également si ceux qui ont eu les secondes lettres et ceux qui ne les ont pas encore eu. Regardons donc très rapidement ici et présentement, l'Afrique est passée à 10 000, a déjà reçu 10 035 visas accordés, soit 5 557,58 CN. L'Europe est à 10 037. 10 037. L'Europe est repassée devant. Vous voyez que j'ai fait une petite hésitation parce qu'ils sont passés carrément devant. 4 000, ça soit 4 207 CN. Et naturellement, le tout, ça fait 25 216 CN. Attention les amis, 25 016 visas, je vais dire, 25 216 visas. Ça fait déjà plus de la moitié des visas qui seront accordés cette année qui ont été donnés. Regardons donc très rapidement le nombre total de visas qui sont déjà traités cette année, c'est 45 357, soit 21 000 CN 776. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le nombre de ready, 14 102 qui sont en ready. Si on les ajoute avec ceux qui n'ont pas encore, donc là-dedans vous avez 14 000 CN, 14 000. Si on les ajoute à ceci, nous serons environ à 40 000 visas qui sont déjà bloqués quelque part. 40 000 visas qui sont déjà bloqués quelque part, ce qui voudrait dire que ceux qui n'ont pas encore de visas doivent commencer à compter sur le nombre d'échecs pour pouvoir espérer obtenir un certain nombre de choses. Mais il y aura au minimum encore 10 000 visas. Nous allons très rapidement essayer de regarder ceux qui ont déjà eu les secondes lettres ici, parce que cela étant dit, ou alors revenons très rapidement aussi, parce que c'est très important de regarder le nombre de CN qui sont déjà, le nombre de visas qui sont déjà traités de côté de l'Afrique, 20 607 avec 10 000. Donc près de la moitié seulement qui ont obtenu de visa au niveau de l'Afrique. Naturellement, on a aussi 7 000 qui sont à l'intérieur, qui sont en attente de leur interview. Alors que de côté de l'Europe, c'est 15 000 et c'est plus de 15 000 avec 3 000 seulement qui sont en attente. C'est ici que la différence se joue entre l'Europe et l'Afrique. Et c'est ici, c'est cette colonne qui va permettre à l'Afrique de prendre beaucoup plus de large par rapport à l'Europe. Nous allons donc regarder ça de très près avec vous et nous verrons la suite. Regardez très bien qu'il y en a beaucoup qui sont aussi en ligne transit. Il y a jusqu'à 256 CN qui sont encore en transit. Et ça, c'est très important. Cela laisse croire qu'il y a beaucoup qui vont recevoir leur seconde lettre dans les prochains mois. Allons-y très rapidement à regarder les secondes lettres qui ont été reçues ces derniers temps et on va voir quelles sont les ambassades qui ont reçu leurs secondes lettres. On va donc regarder que les secondes lettres les plus récentes ici datent du 25 septembre, du 25 avril, voilà, du 25 avril et puis le 18. Je pense que le 18, nous en avons parlé la dernière fois. Le 25, côté Afrique, vous allez donc remarquer que il s'agit implicitement, parce qu'il y a l'Afrique qui a obtenu, l'Asie, presque toutes les régions ont obtenu. Regardons donc uniquement du côté de l'Afrique pour voir que du côté de l'Afrique, il y a ceux qui nous connaissons naturellement, il y a, nous allons le filtrer parce que c'est très important, il y a
Il y a le Gabon. Le Gabon qui a reçu quelques lettres ici. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Le Gabon, c'est toute une petite région de l'Afrique. Et les élections sont très, très, très bien passées là-bas de ce côté, les amis. Si tout se passe bien de ce côté, les amis, vous allez vous rendre compte que tout sera merveilleux. Partout où vous allez avoir les élections cette année 2025, si ça se passe comme ça, les amis, vous serez très bien. Nous allons le voir dans la seconde partie de cette vidéo. Et vous allez comprendre pourquoi je le dis encore. Le Gabon, vous voyez très bien que les élections sont passées et les lettres continuent à arriver. Et naturellement, nous allons aussi regarder, après nous allons regarder ceux qui ont eu leur seconde lettre de ce côté, ou alors ceux qui ont eu leur visa de ce côté. Vous allez comprendre que le Gabon se bat très, 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 très bien, les amis. Alors, avec ça, il y a Luanda qui a également obtenu des lettres. Il y a Ouagadougou aussi qui a obtenu des lettres. Alors, voici Luanda. Luanda a obtenu également beaucoup de lettres. Hein. C'est très, très, très important ici. Les visas, le nombre de lettres et le nombre de visas, alors là, ça fait 25. Ça fait 63 visas, soit 25 lettres du côté de Luanda. Nous allons également le faire du côté de Ouagadougou pour comprendre un peu mieux la situation, comment est-ce qu'elle s'évoque, voilà, parce que Lusaka également est là et Luanda également a obtenu, Ouagadougou, pardon, a obtenu des secondes lettres. Vous savez ce qui se passe à Ouagadougou, c'est pour ça que nous jetons un petit peu un coup d'œil à ce niveau. Il y a 15 lettres qui ont été obtenues de ce côté, soit 27 visas qui ont été obtenus le 25 avril de cette année. Ça, c'est une très, très, très bonne information, malgré le fait que le pays est à l'état d'urgence plus, ou alors au dernier niveau de l'état d'urgence. Vous pouvez donc remarquer qu'il s'agit seulement de cela. Nous allons donc regarder de très près ceux qui ont eu des lettres dans notre audience. Ici, nous allons annuler tout pour regarder un petit peu Dakar, parce que la dernière fois, je pense qu'on parlait de Dakar. Et ici, nous allons essayer de filtrer tout simplement Dakar pour voir exactement comment est-ce que ça se porte de ce côté. Alors, Dakar est là. Les lettres ne sont pas encore arrivées à Dakar jusqu'à ce moment. Et le dernier CN est de 23 117 du côté de Dakar. Mais tenez-vous bon, les amis. La semaine qui est commencée là ne va pas manquer. Certainement, vous aurez les lettres. Ne vous en faites pas du tout. Pas du tout. Restez tout simplement focus. Nous avons parlé longuement dans cette vidéo ce qui vous attendait, vous du côté de Dakar. Nous allons essayer avec Lomé. Nous allons essayer de voir avec Lomé pour voir également ce qui se prévoit de ce côté. Voilà. Du côté de Lomé aussi, est-ce qu'il y a eu des secondes lettres sur le mois d'avril? Pas encore. Les secondes lettres, pas encore du côté de Lomé pour les interviews du mois de juin. Mais ça vient, les amis. Il ne faut pas vous inquiéter. Ça va nous aider à pouvoir évaluer le prochain visa bulletin. Nous sommes à 31 553 du côté de Lomé. C'est très, très, très important ce que nous sommes en train de faire là. Il faut tout simplement rester focus et attendre que les choses puissent se faire ressentir. Nous allons donc par la suite vous donner et encore des informations venant du côté de... Nous avons vu la dernière fois que la Côte d'Ivoire avait eu, le Cameroun avait eu, naturellement. Nous pensons également à qui? Nous pouvons penser aussi, nous avons vu Libreville tout à l'heure là. Nous pouvons penser à la RDC, c'est fermé, on ne peut plus revenir. On peut penser peut-être également à, on a regardé au Bénin par exemple, on peut regarder le Bénin. Le Bénin, oui. Nous pourrons regarder le Bénin aussi, oui. Cotonou, voilà. Je crois que la dernière fois, nous avons vu Cotonou aussi. On peut clôturer avec Cotonou ici pour dire que oui, Cotonou a reçu les lettres le 18, voilà. Cotonou a reçu ses lettres le 18 avril, donc il n'y a pas de crainte de ce côté. Et le plus grand CN jusque-là est à 34 000, ce qui n'est pas beaucoup du tout de ce côté. Mais bon, nous allons continuer à rester focus et puis nous allons voir ce que ça va nous donner dans les prochains mois, dans les prochains jours, je vais dire, pour pouvoir
arriver à ce que nous avons besoin. Voilà donc les amis, l'information dont je tenais absolument à vous faire comprendre ici. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de regarder ceci, mais ça, c'est pas ça le plus important. Le plus important pour nous, c'est le prochain visa bulletin, les amis. Il sera crucial parce que c'est pour les interviews du mois de juillet. Il en restera seulement 2 visas bulletins. Il restera celui de juillet et celui du mois d'août. Parce que celui du mois d'août sera, non, je vais dire, celui qui va donner les interviews sur le mois d'août et après, vous aurez celui qui va donner les interviews pour le mois de septembre. Comprenez très bien ce que je suis en train de vouloir dire. Je voudrais vous dire par là que les interviews viennent. Il nous reste seulement 3 mois d'interviews, c'est-à-dire 3 visas bulletins. Et ce sont ces visas bulletins qui vont être consécutifs à partir du mois de mai. Mai, juin, juillet. Mai, juin, juillet. Donc, juillet serait le dernier visa bulletin de l'année. Le dernier visa bulletin de l'année pour les interviews du mois de septembre. Donc, c'est très important, les 3 derniers visa bulletins ici. S'il y a QRN, c'est là maintenant que ça doit se jouer. Mais ce sont les chiffres qui nous diront s'il y a du QRN. Alors ça va nous aider rapidement à pouvoir nous aventurer dans la seconde partie de cette vidéo qui voudrait dire ici à tous ceux qui ont participé à la DV Loterie 2026. J'entends partout, on est en train de dire tout le monde sera sélectionné. Tout le monde sera sélectionné. Les amis, faites attention, ne rentrez pas dans cette alchimie où on rêve de le dire ou alors on rêve de vous mettre en difficulté. Il faut être analyste. Dans chaque cas, il faut être analyste, les amis. Est-ce que le nombre de visas a augmenté? Non. Même si on sélectionne 3 millions de personnes, tant que nous avons encore 5 000, je vais dire 50 000 visas à attribuer par an, cela n'est vraiment pas important de sélectionner autant de personnes alors que le nombre de visas n'a pas augmenté. Nous sommes donc focus, nous restons focus sur le nombre de visas à augmenter pour qu'on puisse comprendre est-ce que cela pourra permettre à ce que l'administration, la nouvelle administration puisse essayer de le faire parce que c'est ce qu'il faut faire pour essayer de compenser ou alors pour essayer d'être cohérent. On a fait partie beaucoup d'immigrants, on veut faire partie beaucoup d'immigrants, on est en train de faire venir beaucoup pour pouvoir compenser un petit peu le manque, pour compenser un petit peu l'écart qui va se faire ressentir, les amis. Mais pour le moment, l'économie ne va pas très bien. L'inflation est toujours là, ce qui devrait normalement permettre peut-être qu'on booste un petit peu l'immigration légale. Cela ne s'explique pas en ce moment, mais nous savons aussi que nous avons affaire à une administration qui n'anticipe pas beaucoup, mais qui prend des décisions aussi à la hâte. Est-ce que cette décision sera dans ce sens-là? On ne sait pas. Beaucoup m'ont contacté ces derniers temps en demandant si le 3, c'est bien le 3 mai. C'est écrit ici, les amis, c'est le 3 mai ici et vous devez garder votre confirmation jusqu'à ce que le 30 septembre de l'année prochaine arrive, les amis. Attention, les amis, je m'adresse maintenant à ceux qui ont postulé sur la DV Loterie 2026. Les amis, vous avez 3 choses à retenir, vous qui avez postulé à la DV Loterie 2026. La première, c'est qu'il faut que vous sachiez que si vous n'avez pas votre fiche d'inscription, il faut commencer à la retrouver maintenant pour pouvoir espérer que samedi, parce que c'est samedi le 3, si je peux rapidement consulter le calendrier ici, voilà, c'est samedi le 3 que vous aurez normalement les informations sur la possibilité de pouvoir consulter si vous avez été sélectionné ou pas. Je commence déjà par vous dire à tous et à toutes, bonne chance pour samedi et surtout, sachez-le les amis, ne courez pas pour pouvoir bousiller ou alors saturer le site parce que si vous êtes au courant samedi que vous avez été sélectionné, vous ne pourrez remplir votre DS 260 que 2 ou 3 semaines après la date de samedi. Donc, sachez-le les amis, il n'y a pas lieu de courir parce que vous avez 1 ou 2 semaines pour pouvoir consulter vos résultats. Et si vous êtes sélectionné à la DV Loterie, les amis, ça c'était le deuxième point. Le premier point, retrouvez votre fiche d'inscription si vous l'avez eu ou alors si vous avez fait votre inscription vous-même. Allez chercher là où vous l'avez gardé parce que samedi, c'est pas très loin. Et ensuite, faites attention les amis. Si vous l'avez fait auprès des personnes qui vont vous consulter ou alors qui vont consulter à votre place et qui vont vous surprendre en vous disant vous avez été sélectionné, il faut que vous donnez de l'argent, vous n'aurez que vos 2 beaux yeux pour pleurer parce que si vous n'avez pas les informations pour retrouver votre lettre de sélection, les amis, sachez que
cette DV loterie est quasiment bouclée pour vous. Et peut-être, nous l'avons aussi constaté la dernière fois à Djibouti, il y a l'ambassade de Djibouti aussi qui a envoyé les informations où il y avait des lettres frauduleuses qui étaient faites, c'est-à-dire il y a des gens qui jouent pour vous et ils essayent tout simplement de prendre vos informations pour les donner à une autre personne afin que cette personne se présente à l'ambassade. Et à Djibouti, les informations sont claires. L'ambassade a été claire là-dessus. On vous prend dans ce sens-là, vous partez directement et vous oubliez directement les États-Unis. C'est une faute qui sera gravée dans votre dossier et en aucun moment vous n'aurez plus la possibilité, par quelque moyen que ce soit, de venir aux États-Unis. Faites donc attention les amis, soyez intelligents les amis, ne vous jetez pas dans les bras de n'importe qui et n'importe comment. Faites très 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 attention, nous vous le disons chaque jour dans cette chaîne, mais nous vous laissons aussi croire que nous ne faisons pas partie de ceux-là et nous sommes là pour dénoncer ceux qui le font, qui vous empêche de pouvoir avancer, qui vous empêche de pouvoir obtenir la chance qui vous a été directement envoyée au-delà, afin que vous changez le lieu de votre habitation ou alors le lieu de votre naissance pour pouvoir venir compléter ou alors remplir un certain nombre de conditions, de formalités ici aux États-Unis. Quand votre mission est finie de ce côté où vous vous situez aujourd'hui, sachez que le divin vous envoie dans un autre sens pour pouvoir vous permettre de accomplir ou alors de remplir un certain nombre de commodités. Et comme nous l'avons toujours dit, vous êtes des impérialistes. Les impérialistes donc ont pour mission de venir étudier, de venir apprendre, de venir comprendre, de venir se procurer de certaines connaissances, de certaines choses afin de rentrer et de pouvoir rendre cette partie de l'âme du monde qui est encore vierge aujourd'hui, que nous appelons l'Afrique, rendre cette partie-là prospère. Et je vous le dis toujours les amis, que vous le voulez ou pas, cette partie-là, cette mission-là, ce n'est que vous qui pouvez l'accomplir. Ne vous attendez pas que l'Afrique va se développer comme ça en partant de rien à ce niveau parce qu'il y a déjà les forces endogènes et exogènes qui essayent tout simplement de bloquer l'Afrique afin que l'Afrique ne puisse pas s'émanciper. Et la seule voie qui pourra permettre aux Africains de s'émanciper, c'est ceux qui sont en train de sortir et il faut qu'ils sortent en masse. Le jour que cette masse-là sera plus importante et le jour où ça va commencer à devenir bouillonnant de ce côté, nous tous, nous allons nous retrouver de l'autre côté. Et quand nous allons nous retrouver de l'autre côté, qu'est-ce que nous allons vouloir faire? Nous allons vouloir faire ce que nous avons vu ici. Là où on est resté, on n'a pas vu de coupure d'électricité, sauf quand vous n'avez pas payé vos factures, naturellement. Là où nous sommes restés, nous avons vu des routes qui peuvent nous permettre normalement de nous déplacer et de pouvoir aller d'un business à un autre business à quelques moments et avec n'importe quel moyen de transport. L'Afrique devrait arriver à ce niveau-là. Et pour que l'Afrique arrive à ce niveau-là, il n'y a que vous. Il n'y a personne d'autre. C'est pas les gouvernants qui vont le faire. C'est pas ceux qui sont sur place qui vont le faire parce qu'ils ne comprennent absolument rien. Chacun essaye tout simplement de se procurer de ce qui est de son avantage aujourd'hui pour essayer d'obtenir ce dont il a besoin demain. Mais vous qui serez ici et qui vous sentez mal à l'aise parce que vous ne pouvez pas consommer et entendre un petit peu ce son dont nous avons toujours eu besoin, ce son qui nous a bercé quand nous étions des enfants, qu'est-ce qui va vous arriver? Il va vous arriver que quand vous allez dire que vous ne rentrez pas, on va vous obliger à partir d'ici. Et quand vous allez être obligé à partir ici, lorsque vous allez vous retrouver de l'autre côté, vous allez vous demander pourquoi ne pas faire comme ce que nous avons vu de l'autre côté. Et comme la masse sera plus importante de ce côté, on va aller là-bas, on va les saturer. Et quand on va les saturer, nous serons obligés de mettre ce dont nous avons besoin. Faites seulement attention les amis, vous qui êtes là, faites un maximum d'efforts de vous éloigner carrément de la partie négative parce qu'il n'y a pas que du positif ici, mais éloignez-vous de la partie négative, comparez-vous tout simplement et puisez tout simplement les énergies positives parce que ce sont ces énergies dont nous aurons besoin de l'autre côté. Voilà l'information dont je tenais à vous donner maintenant pour que vous sachiez un petit peu là où nous allons. Parce que nous savons là où nous sommes, mais nous cherchons à savoir là où nous allons. Et là, nous vous aidons à essayer de comprendre pourquoi nous allons de ce côté et comment nous devons aller de ce côté. Les amis, vous qui êtes donc en attente, c'est le 3 mai 2025, pardon. Il sera certainement 17 h de votre côté, il sera 12 h de ce côté. Nous vous souhaitons encore une deuxième fois bonne chance pour que vous serez tirés, mais nous ne souhaitons pas que tout le monde soit tiré si et seulement si l'administration ne va pas augmenter. Mais si l'administration fait tirer plus, il serait possible tout au long de l'année 2026 qu'on puisse augmenter parce que rien ne les empêche tout au long de l'année de dire au lieu de 50, nous allons donner plutôt 100 000 visas. Souhaitons-le tout simplement les amis, restons focus. Et comme nous l'avons toujours dit les amis, la DV est protégée aujourd'hui parce qu'il y a
le besoin. Et comme nous l'avons toujours dit, ce n'est pas l'homme qui l'a fait, ce sont les circonstances qui l'ont entraîné. Et ces circonstances peuvent également tourner dans l'autre sens. Donc, restons tout simplement focus et restons concentrés, les amis. Voilà l'information dont je tenais à vous dire, les amis. Nous allons faire une dernière vidéo et celle-là, nous allons la faire très tôt. Les données CAC, nous allons les traiter vendredi soir afin que vous puissiez avoir l'information qui va vous permettre normalement d'obtenir quoi? D'obtenir une place libre pour pouvoir vous faire une vidéo soit samedi ou dimanche qui parlera normalement de la sélection de la DB Loterie. Bonsoir les amis et à vous parler d'ici là. Portez-vous bien. Ciao.